Le coaching, c'est quoi? C'est 1 heure de rendez-vous en visio avec vous. Le tarif, la prise de rendez-vous et le paiement se font directement en message privé avec moi via email à loicbrichou@outlook.fr ou via Instagram Loïc Brichou, un chemin des sentiers. Je serai ravi de travailler avec vous dans l'accomplissement de vos rêves. Pour plus d'informations, clique dans la description de la vidéo. Tu y trouveras une vidéo détaillée ou viens directement me parler en message privé. Bonne vidéo. Bon, là voilà, là on est vraiment dans les Highlands, dans les hautes terres. Vous avez juste ici Chronic Hill, là où on va, le sommet ici. Puis après on va redescendre à Blahama, c'est ça? Balma, non? Balma, voilà. Où on aura un ravitaillement en eau. Et puis après on va commencer à allonger le Loch Lomond. On voit, je crois, le Ben Lomond là-bas dans le fond, à des sommets. C'est superbe. Ces couleurs là, c'est... Ouais. J'adore. C'est vachement différent de chez nous. Ouais, c'est vraiment des couleurs très uniques, très... je sais pas, c'est magnifique. Marron foncé, vert foncé, jaune foncé. C'est tout des... Il n'y a pas de couleurs vives. Enfin, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc du coup, c'est vraiment beau. Pas d'arbres aussi. Ce qui donne encore une autre dimension. Enfin, c'est vraiment super. Oh, vous voyez la mer de nuages derrière moi. On est en train de monter au sommet du Chronic Hill. Voilà. Magnifique. Magnifique. Oui. Regarde, ça glisse là. Plus vite. Coca. Ça c'est un quoi déjà ça? Le Malteser Slice. Au chocolat. Tu sais, les Maltesers, tu sais, c'est les boules là. Malteser Slice. Et là, caramel. Shortbread Slice. Shortbread Slice. Ok.
Là on longe la plage en fait, enfin on longe le lac, le Loch Lomond, et on est sur une plage en sable. Enfin, c'est fou de traverser un pays à pied, parce que c'est pas comme quand on traverse une région, on traverse un pays, vous avez vraiment le droit à tous les paysages, et bah là on est sur une plage quoi. Alors qu'il y a une semaine on était vers Édimbourg, enfin c'est fou, c'est trop stylé. Balèze le brother, hein. Quoi, balèze? Tu montes, tu les enquilles des plus. Ouais. Premier des plus. Ah non, il y en a eu un chronique ce matin. Respect Chronic Hills quand même, qui était quand même plus des violent. plus que ça. Quoi. Ouais. Bon voilà, on part du bar de Rover d'Adam. J'arrive pas à dire, c'est comment qu'on dit. Je sais plus, mais c'est pas ça. Ok, C'est bon, presque ça, mais c'est pas. je vous mettrai une incrustation. On part du bar là, et du coup on attaque la section 3 du West Island Way. Il est 15 h, voilà. Je pense qu'ils se sont sûrement trompés sur la conversion des miles en kilomètres, parce qu'ils disent qu'on a fait que 21 km, mais j'y crois pas du tout. Je sens physiquement qu'on a fait plus. Donc on verra bien. De toute façon on est dans une zone de restriction de camping, donc là on n'a pas le droit de bivouac, donc on va continuer de toute façon pour avoir le droit de bivouac. Puis de toute manière, comme il dirait le brother, t'as quand même pas cru que j'allais m'arrêter à 15 h. Non. Ouais. Ouais. Non, je pense qu'on va s'arrêter vers 18 h 30 là. On va voir En fonction de ce qu'on trouve, ouais. Mais voilà, par contre c'est sublime, vraiment sublime. J'ai hâte quand même de monter un petit peu sur les hauteurs, parce que pour le moment on longe le lac, et je pense que le brother aussi. Bah pour le moment on longe le lac, oui. Ouais. Bah, oui, depuis le début. Ouais. Quasiment. Et normalement, apparemment la section 3 là... Aïe. Apparemment la section 3 devrait être un petit peu plus technique, plus difficile physiquement que les deux premières sections sur le West Island Way. Donc on verra bien, voilà. En tout cas on prend beaucoup de plaisir, on s'amuse. Là on a fait sécher les tentes, enfin voilà, c'est nickel, on se régale. L'Écosse est très belle. Bah, regardez cette vue. Pas le brother, hein, le lac, hein, parce que le brother il est beau, mais quand même pas aussi beau que le lac Lomond. Il y a à boire? Je sais pas comment ça marche. Tu mets des pieds. Il y a même des œufs. Ah ouais? Des œufs. Des œufs? Là on se dirige vers Everside. Voilà, bon c'est très mental là parce qu'on pousse un petit peu la machine. On a trouvé pas mal de bons spots de bivouac honnêtement. Voilà, c'est la limite un petit peu de, on sait pas trop, on va tenter parce qu'il y a peut-être un restaurant là-bas, puis on se dit peut-être pour manger, mais c'est vraiment du, pas dire couillu, mais un petit peu dans le sens où on a déjà plus de 40 km dans les pattes et on sait pas là-bas ce qui nous attend. Est-ce qu'il y aura un resto ou pas, ça on sait pas trop. Est-ce qu'il y aura un lieu de bivouac potable, on sait pas trop. En sachant qu'il est déjà tard, ça veut dire que beaucoup de personnes du West Island Way doivent être posées. Vous voyez, il y a encore un bon spot de bivouac juste là à ma gauche. Donc on sait pas trop, on verra, on avance. Le brother décide d'avancer et on fait la même technique que sur Stevenson. On se regarde, si on dit on avance, et ben on avance. Pas de regret, on se dit pas ah, merde si on avait su. Parce que ça c'est un coup pour se plomber en fait. Il faut juste avancer, vous prenez la décision, après vous avancez et il n'y a pas de pensée arrière possible, parce que sinon en fait on se pose toujours le truc de se dire ah si on s'était mis là il y a 3 heures avant, bah, vous voyez quoi. Voilà, donc on va voir à Everside,
si on trouve quelque chose, si on trouve un truc à manger, voilà quoi. Si on a faim là, vraiment très faim. Après on a des grosses moyennes, hein, à peu près 43 par jour, kilomètres. Donc forcément ça creuse et on a beau essayer de manger beaucoup de calories, le corps de toute façon il a jamais assez de calories, hein, quand tu fais autant d'efforts physiques. Puis mine de rien, c'est Édimbourg, c'est loin ce coup-ci, hein, en kilomètres, hein. Voilà, hein, parce que vu qu'on fait une moyenne de 43, c'est vrai que on a déjà tapé un petit peu dans la machine, donc voilà. Bon voilà, journée terminée, je suis dans la tente. Grosse journée, on a fait 48 km aujourd'hui. Donc on est parti ce matin de Drimmen. Et là on est à la ville de Riverside, je crois, un truc comme ça. Alors c'est pas une ville, c'est en fait un tout petit, c'est même pas un village en fait. Il y a un hôtel avec un accès pour un restaurant et puis un accès à l'électricité pour les randonneurs et choses comme ça. Par contre c'est ultra cher, c'est 160 livres sterling sans compter le tips, donc vous comptez presque 200 livres sterling pour passer une nuit. Et les menus c'est un truc de fou, enfin c'est pas du tout pour les randonneurs longue distance, sinon si vous faites ça tous les soirs clairement vous ruinez. Donc du coup en fait on s'est pas arrêté, on a été plus loin que l'hôtel. Et du coup on est vraiment fatigué parce qu'on pensait manger un truc bien ce soir, mais au final non. Du coup on s'est mis à quoi 300 mètres après l'hôtel, on a trouvé un lieu de bivouac le long du Loch Lomond. C'est visuellement un beau bivouac. Dans la pratique il va y avoir énormément de condensation, on est à côté d'un lac. Mais sinon voilà, tout va bien. Alors aujourd'hui une grosse journée, hein, comme je vous ai dit. Mais aussi une grosse journée avec plein de paysages. On a vu déjà les Highlands, on est enfin rentré dedans depuis Édimbourg, voilà, donc c'est cool. On a longé le Loch Lomond, demain on l'aura terminé. On a vu des belles choses, on a vu cette fameuse cabine téléphonique réadaptée pour prendre les provisions, enfin voilà, plein de belles choses, voilà, ce tracé est vraiment magnifique, voilà. Et puis j'ai hâte de découvrir la suite et puis d'aller voir un petit peu ce qui se passe encore plus haut dans les Highlands, par exemple au Ben Nevis, etc. Voilà. Je vous dis à bientôt, enfin à demain du coup. Bon voilà, on est en train de quitter le bivouac avec le brother. Comment tu vas mon brother? Ça va. Ça va? Bon bivouac? Ouais, ça allait, franchement. Allez, Je m'attendais à pire que ça. pas trop de condensation alors qu'on était vers le lac. Ouais. Donc nickel. Là, on se dirige vers Riverdale, c'est ça? Ouais, je sais pas, c'est pas regardé. C'est un truc comme ça, ouais. Là, c'était Riverside. Là, et puis là, Inverside. Inverside, et là, c'est Inverdale, je crois, après. Inverdale, ouais. Inverdale, ouais. Et pour terminer, du coup, la 3e section sur le West Highland Way. Et puis aujourd'hui, on attaquera la 4e. Et je pense qu'on bivouaquera sur la 5e section, qui sera la dernière pour nous. Parce que l'idée, demain, ça serait qu'on fasse le Ben Nevis, je crois. Quand? Demain, je crois. Demain, le Ben Nevis. Bah, c'est 4 jours, le West Highland Way. Là, c'est le 3e déjà. Vous voyez ma déception dans les yeux? Ouais, ça va vite. Hein. Je te jure, je suis... En fait, bah après... comme diraient les poufs, I'm shocked. I'm shocking. Non, mais en vrai, après c'est pas grave. Après, on l'a dit, on va faire un peu le Great Greenway. Oui, mais je pensais pas qu'on avait déjà autant avancé sur le West Highland Way. Si nous, on le fait en 4 jours. Au pire, on a le temps de réduire, on peut le faire en 5, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que oui. Non, mais... Alors voilà, vous avez la réaction d'un brother. Ouais, mais c'est juste ça passe ultra vite en fait. Puis hier, dis voir aux abonnés, ce qu'on leur a pas dit. C'est quoi? Les midges. Ça, c'est vraiment de la merde. C'est pas du tout sous-coté, c'est le cas de le dire, quoi. Je veux dire, c'est vraiment chiant. En fait, j'ai l'impression que ça me fait penser aux puces. Tu vois? C'est des petites piqûres vives. C'est des petites puces là, un petit peu là, qui te piquent toutes les... Tout le temps. Tout le temps, ouais. Puis c'est tout, c'est comme ça. Oui. Tout petit comme ça, tu les vois même pas. Tu les vois pas, mais tu les sens bien.
Ah bah par contre, c'est petit, mais heureusement que c'est pas gros, justement. Bah, sinon, je crois que... Ah voilà, c'était le retour sur les midges. De toute façon, il y aura des rétex, mais c'est vrai que les midges, faut pas sous-estimer. Ouais. Au final, hier, on a mangé en dehors de la tente, mais on est vite retourné dans la tente parce que... C'est pas agréable du tout. Non. Après, c'est partie de l'Écosse. les midges, quoi. Bon, attends, là, on était au niveau 1 hier. Oui, mais je pense que ce sera plus après. Tu crois? Bon voilà, on vient de se poser, là on est dans les Islands avec le brother, c'est sublime, mais qu'est-ce que c'est beau, je vous jure, c'est trop beau. Qu'est-ce que t'en penses toi le brother? Les Highlands? Ouais. Oh, c'est beau. C'est beau. Ah, c'est super beau les Highlands. C'est sauvage. C'est magnifique. Franchement, c'est super beau. Donc là on vient de se poser pour faire un repas, on a acheté du pain ce matin. Alors regardez, ça pour eux c'est du pain. Voilà. C'est un peu du pain à briocher, vous voyez. Voilà. Après, on en avait trouvé une de baguette. Ouais, mais à Édimbourg. Ouais. Là, et puis sinon, du fromage. Voilà, c'est du Red Leicester. Un peu du master, ça. Je sais pas. On dirait un peu du master. Il y a 400 calories pour 100 grammes. C'est du lait de vache. Voilà. Bon écoutez, il a l'air bon, on vous redira après. Ouais, ça a l'air bon. Allez, on va goûter ça. Vas-y, coupe-le pour montrer. Bah, coupe-le, toi. Ah ouais, mais c'est... Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est pas du fromage du doux, ça je peux te le dire. On dirait de la pâte à modeler. Ok, vas-y. On dirait de la pâte à modeler. Bah quoi, vas-y. Vas-y, coupe, on va goûter un bout, en direct. On va le mettre dans le sandwich. Je te dis ce que j'en pense, tu me dis après, ok? On dirait un peu de lait matal. Un petit peu plus fort que le lait matal de base. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Et toi? C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, c'est bon. Et mental. Il y a un petit côté salé du comté. Piquant. Ça fait, en fait, ça fait un mélange des mental et de comté. Ouais. Je pense, et là je vous le dis là, comme ça, là, que celui qui adore les mental et le comté, C'est très bon. peut vraiment aimer. Bon, bah, on valide. On valide? Franchement, moi je valide. Okay. Alors j'étais pas du tout convaincu du visuel, mais finalement il est bon. Non, c'est très bon. Donc je valide.
a de la bouffe pour ce soir. Après, on peut prendre. On se ravitailler ici. Hein. Ouais. Par contre. Bon voilà, nous quittons la section 4 c'était comment la petite nom de cette ville sympathique? C'était Tindrome. Tildrome, on va dire. C'était sympa, franchement. Pas mal de ravitaillement pour pèlerins. Des toilettes mises à disposition pour nous. Il se plie en 4 hein, pour nous, comme dirait un certain pèlerin que j'avais rencontré sur Compostelle. Il se plie en 4 pour nous, qu'il avait dit comme ça. Bon bref, je suis dans mon délire. Alors du coup, non mais en vrai super bien pour les ravitaux. Je pense qu'ici c'est vraiment, tu peux tout ravitailler. Ici, oui. Ouais, il y a bonbonne de gaz, il y a vraiment tout ce qu'il faut, c'est vraiment pas mal. En plus c'est joli. Oh. C'est agréable quoi, voilà. Là, à l'heure où je vous parle, il doit être 18 h à peu près. On va aller chercher un bivouac pour se poser. Voilà, on sera à peu près vers 40 km encore aujourd'hui. Tout se passe bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? On a raté 2 passeports point, les points de passeport là. Parce que ça c'est un petit peu frustrant. C'est pas comme sur Saint-Jacques où c'est que tu peux tamponner partout en fait pour ton souvenir. C'est vraiment à des endroits précis. Et en fait on s'est fait avoir parce que hier c'était dans un hôtel de luxe. Donc il faut savoir qu'il faut rentrer dans l'hôtel de luxe pour faire tamponner. Et ensuite aujourd'hui c'était ce matin je vais dire c'était au camping. Pareil il faut savoir qu'il faut aller dans le camping pour faire tamponner. Et là c'était dans une station service. Ouais. Donc en ça fait, je le savais, donc ça allait. Les points de passeport. Ouais. Disons que c'est pas logique, on va être honnête. Ouais, c'est un petit peu, oui. Tu vois, c'est... Ouais. Ouais, mais je bon. sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, mais ça va, ça va. Puis t'en as beaucoup plus que Compostelle. Oui. Attendez, je règle. C'est limite tous les 15 bords. Voilà, en fait, vous avez beaucoup plus que Compostelle. Compostelle, tu fais ton tampon à la journée. Que là, en fait, c'est pas. Deux dans une journée. Quoi. Ouais, c'est ça. Même peut-être 3 en fonction un petit peu. Comment tu marches. Ouais. Donc voilà, ça va prendre en compte. Mais c'est sympa de faire les tampons, etc. Ça fait un beau souvenir, je trouve. Sinon, on a fait bien les ravitaillements en eau. Bon, désolé pour l'exposition, j'essaie de changer de côté, voilà. Pour le bivouac, on va essayer de se laver un peu ce soir. Et puis, voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. On va se poser au bivouac. Enfin, on a enfin trouvé un bivouac correct, on va dire. On en a chié, hein, Brother? Oui. Parce qu'en fait, il y a une restriction de bivouac qu'on ne connaissait pas. Bon, il y a des gens qui sont dedans, hein, on a vu. Mais du coup, nous, on a préféré tracer et puis là, en sortir. Mais là, du coup, on a un bivouac vraiment très, très moyen, on va pas se mentir. C'est moyen. Ouais. On est à côté d'une voie ferrée, enfin, là. Ouais. Tu vois, donc ça risque de faire du bruit. Être impressionnant, on va dire. Par contre, on a une vue, comme vous voyez derrière moi, vraiment magnifique. Voilà, après, bon. On pourrait continuer, hein, mais bon, moi j'en ai marre. On va arrêter. Non, non, c'est bien, c'est bien. On s'arrête là. Ouais. En vrai, je pense que ça va. Là. On en a connu des pires que ça. Ouais, ouais. Non, non, mais puis bon, où est-ce qu'au soleil avec la vue? Oui. Ouais. Oh, tu sais, le soleil, il est déjà couché, on va pas l'avoir longtemps. Oui, oui. Mais bon. Voilà. Non, mais c'est bien, là, c'est bon. Ouais, non, c'est bien. Bon, bah voilà. Donc, en gros, je vous montre un peu le bivouac. Tiens, bah, montre aux abonnés où c'est qu'on va bivouac. Ici. Here. Ouais. Donc je pense qu'on va mettre la Lanchan là et la Acto comme ça. Ouais. Ouais. On fait ça, hein. On va voir, ouais. Ok, allez, let's go. Let's go.